Bonjour les cancers et bienvenue sur votre tirage du mois de novembre 2021. Je précise que ceci est un tirage général, il ne pourra pas parler à tout le monde. Pour ceux et celles qui souhaitent une consultation privée avec moi, vous trouverez le lien au bas de la vidéo. Et pour ceux et celles qui veulent réserver un soin énergétique avec mon partenaire, vous trouverez également son site internet au bas de cette vidéo. Alors on commence tout de suite avec l'oracle des chakras pour les cancers novembre 2021. Cancer, novembre 2021. Et voilà. Alors, ici, le rouge, donc ça nous représente le chakra racine avec perfection. Ça nous dit qu'il y a un déséquilibre au niveau du chakra racine dans le sens où vous essayez de plaire aux autres. Vous voyez, vous faites beaucoup de choses dans le sens d'essayer d'être parfait ou parfaite pour être accepté des autres. Il y a une insécurité liée à ça, la peur d'être rejeté en fait, je pense. Et du coup, sur votre apparence physique ou même dans tout ce que vous faites comme tâche, comme travail, vous essayez toujours que tout soit parfait. Et ça, en fait, c'est dû à une blessure de rejet. Et si vous voulez transmuter ça, eh bien, il faut vous dire qu'en fait, c'est pas grave si certaines personnes vous rejettent quand vous êtes vous-même, parce que ça veut simplement dire que ces personnes ne vous correspondent pas. Ayez le courage d'être vous-même, et vous verrez qu'il y aura des personnes qui vont arriver vers vous, qui vous aimeront tel que vous êtes, pas besoin de porter un masque. Je vous dis ça parce que juste après, avec le chakra-gorge, on a vanité. Et ça nous parle en fait peut-être de faire semblant, encore une fois devant les autres, parce qu'on a trop peur de dire ce qu'on pense vraiment, de donner notre, comment dire, de partager notre voix et de dire nos vraies idées. Ou ça peut aussi vouloir dire que vous avez été jugé par des gens superficiels et ça vous a blessé, ça a bloqué le chakra-gorge à un moment donné dans votre vie et vous n'avez plus osé dire ce que vous pensiez vraiment peut-être, par peur justement de ne pas leur plaire. Ou qu'il y a un entourage nocif autour de vous, des personnes assez superficielles. Ici, acceptation, ça c'est le fait d'accepter les choses telles qu'elles sont. On vous dit accepte les choses comme elles viennent en fait, n'essaie pas de tout contrôler. C'est ton insécurité en fait qui te fait penser que tu veux tout connaître à l'avance, tout gérer, tout contrôler, mais tu ne peux pas. Tu ne peux pas gérer, contrôler les actes des autres par exemple, donc il faut accepter que certaines personnes se comportent ainsi, ne peuvent pas changer, accepter les événements sur lesquels on n'a pas de contrôle en fait. C'est pas que les personnes, c'est tous les événements. Et accepter aussi qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Et si vous voulez régler ce problème d'insécurité, eh bien le conseil que je peux vous donner, c'est déjà pour ceux qui aiment la lithothérapie de porter des pierres qui soignent le chakra racine. Vous pouvez vous entourer de la couleur rouge, vous pouvez faire des marches dans la forêt, jardiner, tout ce qui en fait vous reconnecte aussi à la nature, à la terre-mère, l'enracinement, en fait, faire des méditations aussi, où vous imaginez que vos pieds s'enracinent dans la terre, enfin, tout ce qui est pour le chakra racine, pour le remettre en équilibre. Ensuite, ici, avec le vert, on nous parle du chakra cœur et on nous parle de sagesse. On nous dit qu'il y a une ouverture du cœur bientôt et vous allez gagner en maturité, en sagesse. Vous allez apprendre de nouvelles choses en fait. Ou suite à ces blessures justement que vous allez régler, eh bien, vous allez avoir peut-être plus d'estime de vous-même, voyez, des liens meilleurs aussi avec les autres, apprendre à recevoir, avoir un nouvel entourage de personnes qui vous aiment comme vous êtes et qui vous donnent aussi, vous voyez, parce qu'avant c'était peut-être des relations à sens unique et là ça peut être des personnes qui arrivent sur votre chemin, qui vont vous donner aussi tout ce que vous méritez, pas seulement recevoir. Ici, avec le gris, c'est le chakra coronal, donc celui qui est au-dessus de votre tête, et ça nous parle d'impartialité. Donc il y a peut-être une décision que vous avez à prendre en conscience, avec justement beaucoup de sagesse
et en restant neutre, en fait, en étant juste. C'est-à-dire pas vous engager émotionnellement et rester juste, en fait, comme un juge au tribunal, et ne pas faire des choses par vengeance, par exemple, vraiment faire que ce qui est juste pour vous, pour votre karma. Ensuite, ici, on a le chakra sacré avec le orange. Ça nous parle d'un deuil ou d'une tristesse. Alors, ça peut être une personne que vous avez perdue réellement. Ça peut être un défunt qui vous manque, à qui vous pensez beaucoup en ce moment. Ou ça peut être simplement aussi le deuil de vous-même, de cette personne que vous n'êtes plus car vous changez de cycle. Alors, je vais vous prendre une carte de l'oracle des défunts pour voir s'il y a un message d'un défunt pour vous. La personne à qui vous pensez, eh bien ce sera celle-ci. Alors c'est parti. Bon, ça c'est en bonus, hein, parce que je ne le fais pas à tous les tirages. Pour les cancers, novembre 2021. Hop là. Alors, ici, le défunt donc auquel vous avez pensé vous dit présence. Quand tu te retournes ou quand tu sursautes, croyant qu'il y a quelqu'un avec toi, c'est que je suis là. Quand tu te sens seul, tu ne l'es pas vraiment, je suis là. Ce que tu fais ou penses m'intéresse toujours. Voilà le message pour vous, les amis. Si jamais vous vivez un deuil ou qu'un défunt vous manque en ce moment. Alors, on va continuer avec l'oracle Les messages de ton âme pour les cancers, novembre 2021. Hop là. Alors, le message de votre âme, c'est persévérer. Tu as envie de baisser les bras. Tu te sens accablé, désemparé. Tu ne sais pas si tu as la force de continuer. Mais sache que le but est proche et tu pourras bientôt célébrer ta persévérance. Donc, continuez. Vous êtes encouragé. On va prendre un message de votre ange gardien. Cancer, novembre 2021. Hop là. Cancer, novembre 2021. Alors, on a eu deux cartes en même temps, donc je les prends. Votre ange gardien vous dit, tu dois t'impliquer. Je suis vraiment auprès de toi pour t'aider, mais pour cela, il te faut coopérer. Que dirais-tu d'agir concrètement afin d'accélérer le processus? Je ne peux accomplir les choses à ta place, mais si tu agis maintenant, tu vas voir que je peux accomplir des miracles. Donc voilà, encore une fois, vous êtes encouragé à agir. Et enfin, mes enseignements. Bien sûr, les épreuves dans ta vie, ce n'est pas toi qui les as toutes choisies. Certaines viennent de moi. Je les ai placées sur ta route pour t'aider à mieux comprendre ta vie et à trouver un équilibre. Je suis le gardien de cet équilibre. Grâce à mes enseignements, je t'aide à devenir une meilleure personne. Voilà les encouragements de vos anges gardiens, les amis. Et votre ange gardien, ça peut aussi être ce fameux défunt qui est devenu votre guide dans l'au-delà et qui prend soin de vous, qui vous aide. On va prendre un message de l'oracle de la lunologie, Cancer, novembre 2021. Hop là. Alors, le message de la lune, la fin d'un cycle approche, pleine lune en Capricorne. Donc ici, eh bien, oui, cette carte peut représenter un deuil, mais elle peut représenter aussi une fin de cycle. Et vous allez bientôt démarrer sur un nouveau cycle beaucoup plus positif pour vous. Donc c'est possible que ce fameux deuil, ce soit de vous-même, hein, ce soit de l'ancien vous, l'ancienne vous. Il faut lui dire au revoir et laisser place à ce qui émerge de nouveau et de plus beau. C'est l'évolution en fait. Hein. On évolue tout au long de notre vie et c'est ça aussi qu'il faut savoir accepter. La vie, c'est un perpétuel changement. Et on évolue toujours de plus en plus. Donc forcément, on n'est plus la même ou le même qu'il y a 10 ans. Mais c'est pour le mieux. Donc n'ayez pas peur du changement. Alors, on va voir avec l'oracle d'Anka. Quels sont les messages pour vous? Cancer, novembre 2021. Cancer, novembre 2021. Hop là. Cancer, novembre 2021. Et voilà.
Donc ici, on vous dit aptitude non développée. C'est-à-dire que, en fait, vous avez des talents, des dons peut-être, et vous êtes capable de faire de grandes choses avec, mais vous ne les développez pas, vous ne vous entraînez pas, vous êtes resté peut-être à attendre, comme ça, parce que vous n'y croyez pas, parce que ça vous fait peur. Donc là, on vous dit en fait qu'il y a un grand potentiel, mais il faut que vous vous entraîniez. Pour découvrir aussi de quoi vous êtes capable, il faut s'entraîner quotidiennement. Et il faut faire des recherches sur vous-même, essayer plein de choses. Ensuite ici, on vous dit brouille mentale, donc je pense qu'il y a une certaine tristesse qui fait que du coup, vous avez du mal à entendre votre petite voix intérieure, votre intuition en ce moment. Parce qu'il y a des pensées négatives, de peur, d'angoisse, etc., qui vous font un brouillard et qui vous empêchent de vous connecter à l'au-delà, à votre spiritualité, à vos guides. Donc là, le conseil, eh bien, c'est d'essayer de vivre plus d'instant présent, ne pas être tout le temps dans le passé, ne pas non plus chercher toujours à contrôler ce qui va se passer dans le futur, être ici et maintenant et essayer d'être heureux chaque jour, d'être dans des énergies positives, de faire des activités qui vous font vous sentir dans de bonnes vibrations, être avec des bonnes personnes qui vous font vous sentir bien, qui sont motivantes. Ouais, essayez de vibrer plus haut en fait et d'apprécier la vie telle qu'elle est. Aimez déjà tout ce que vous avez dans votre vie, même si vous avez l'impression que vous n'avez pas assez. Soyez déjà heureux de ce que vous avez. Par exemple, je sais pas, vous vous dites peut-être oui, j'ai pas assez d'argent pour faire ceci ou cela, mais dites-vous, ben oui, mais j'ai une maison, j'ai un endroit où vivre, j'ai un toit où dormir, j'ai à manger tous les jours. Je peux être au chaud pendant l'hiver. Tout ça, c'est déjà grand, parce qu'il y a d'autres personnes qui ne l'ont pas. Alors oui, il y a toujours mieux, mais il y a aussi toujours plus bas. Il y a toujours pire. Donc essayez de vous en souvenir. Il y a un peu plus de gratitude dans votre vie, même si c'est pas tous les jours facile, mais essayez de ne pas tomber dans cette négativité et de voir la chance que vous avez déjà d'être ici. Ensuite, on vous dit mauvaise influence. Donc là, il y a des personnes autour de vous, une ou plusieurs, qui ont une mauvaise influence sur vous. Et qui sont peut-être des personnes assez manipulatrices qui vous manipulent comme la marionnette là. Et je pense que ce sont ces personnes superficielles qui ne vous apportent rien de bon finalement. Alors, on va aller voir si on a un message de l'enfant intérieur pour vous, pour les cancers, novembre 2021. Alors, on a eu encore 2 cartes. Alors, la première, j'autorise. Et la deuxième, j'aime. Alors, je vais vous lire les conseils de ces cartes, les amis. Donc ça, ce sont les messages de vos enfants, de votre enfant intérieur, c'est-à-dire votre inconscient, le petit garçon ou la petite fille qui vit toujours en vous. Et quand il ne se sent pas bien, c'est là que vous commencez des mécanismes un peu d'autodestruction, vous voyez, que vous commencez à aller mal. Alors, je vous lis le message de cette carte, du coup, j'autorise mon enfant intérieur. Tu as le droit de ressentir toutes tes émotions. Il n'existe pas de bonnes ou de mauvaises émotions. Elles sont toutes légitimes, dignes de respect, et je vais t'apprendre à les traverser pour entendre tes besoins. Tu as le droit d'avoir de nombreux besoins. Ils sont nécessaires à ton accomplissement. Tu as le droit de les exprimer, de les assumer. Je vais y répondre. Tu as le droit de désirer tout ce que tu désires. Chaque désir est respectable, même s'il n'est pas réalisable. Tu as le droit de me demander ce que tu souhaites obtenir. Tu as le droit d'entendre ce que tu entends et de voir ce que tu vois. Cela t'aide à considérer la réalité telle qu'elle est. Tu as le droit de t'amuser et de jouer quand tu en as envie. Tu peux décider quand, où et avec qui. Tu as le droit de dire ta vérité telle que tu la sens. Tu peux écouter les autres, mais tu es le seul à savoir ce qui est vrai pour toi. Tu as le droit d'établir tes propres limites et frontières. Je les respecte et je défends ta vulnérabilité pour que tu te sentes en sécurité. Tu as le droit d'avoir tes propres pensées, sentiments et comportements. Tu en es responsable, mais tu n'es pas responsable des pensées, sentiments et comportements de l'autre. Tu as le droit de faire des erreurs. Les erreurs sont naturelles. Tu as le droit d'avoir ton jardin secret. Il est précieux et appartient à ton monde intérieur. Tu as le droit d'être fragile et d'avoir des difficultés. Tu n'as pas à faire semblant d'être parfait pour être aimé. Tu as le droit de profiter de la vie, de rire et de t'amuser.
Tu as le droit d'être aimé et d'aimer comme bon te semble. Voici le message donc pour votre enfant intérieur. Et pour la deuxième carte, j'aime, voici les petits exercices et conseils que vous pouvez faire pour vous. Alors écoutez bien, regardez-vous 5 minutes dans le miroir en accueillant ce qui vient. Cette première étape peut être difficile, le miroir est un outil confrontant. Vous allez faire face à ce que vous croyez sur vous-même. Vous allez passer de l'autre côté du miroir en plongeant dans vos yeux. Les yeux sont le miroir de l'âme. Vous allez toucher l'étincelle de votre être qui brille au fond de vous, tel un diamant oublié. Dites à haute voix les affirmations du message de la carte en fixant vos yeux dans le miroir. Ajoutez les paroles tendres et aimantes qui vous viennent. Vous allez ainsi vous abreuver à votre source. Alors, je vous lis les affirmations pour ceux qui ont envie de faire l'exercice. Vous pouvez mettre pause et les noter. Donc, les affirmations à vous réciter quand vous vous regardez dans le miroir. Écoutez bien, destinées à votre enfant intérieur. C'est parti. Je suis si heureux que tu sois venu au monde. Je suis ravie de m'occuper de toi et de combler tes besoins. Je suis fière que tu sois un petit garçon, une petite fille. Je t'aime tel que tu es. J'aime quand tu exprimes tes émotions. Tu peux compter sur moi, je serai toujours là pour toi. Tu es digne d'amour. J'aime ton énergie vitale et créatrice. J'aime quand tu exprimes tes désirs et tes besoins. J'aime quand tu partages tes sentiments et tes pensées propres. Tu mérites le meilleur. Je crois en toi. Je t'aime pour tout ce qui te rend unique. Je t'aime. Voilà les amis, des petits messages, des petits exercices de développement personnel pour ceux et celles qui en auront besoin. Alors, on continue avec l'oracle Mission de vie pour les cancers, novembre 2021. C'est parti, hop là. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Une idée demande à se concrétiser. N'y aurait-il pas une idée qui te trotte dans la tête et que tu repousses? Elle demande à voir le jour. Tu es tout à fait capable de la mettre en œuvre. L'univers t'ouvre les portes. Voilà, donc si vous aviez pensé à créer quelque chose de nouveau dans votre vie, eh bien c'est le moment, les portes sont ouvertes pour vous. Ensuite, pose des intentions conscientes. Fais le point sur tes besoins du moment pour toi et tes projets. Puis rédige quelques intentions que tu prendras soin de relire souvent afin de les nourrir de bonnes énergies. Ne t'inquiète plus. Laisse derrière toi les inquiétudes et les peurs puisque tu peux avoir pleinement confiance en toi et en la vie. Plus tu cultives la sérénité de ton cœur, plus les choses sont fluides. Ton chemin est tout tracé. Voilà un message d'encouragement. Arrêtez de vous inquiéter, ce n'est pas la peine. Vous êtes soutenu par la vie, par l'univers. Et ensuite, période de préparation. Ce n'est pas encore tout à fait le moment, tu te prépares comme un pilote avant la course. Ne va pas plus vite que ton rythme intérieur. Tu sauras quand le moment sera venu de te lancer. Voici les messages de l'oracle Mission de vie pour vous. Alors, on va aller voir avec l'oracle de l'intuition et de l'action. Quels sont les messages pour vous? Cancer, novembre 2021. Accepter la différence. Je vais vous lire les messages de cette carte. Alors, on vous dit ici, vous êtes unique. Vous avez une différence que vous devez découvrir, accueillir ou affirmer davantage à partir de l'espace du cœur. En assumant votre unicité avec authenticité, vous êtes en mesure d'accepter mieux celle des autres. Par moments, vous jugez ou critiquez ce qui est différent de vous. Modifiez cette habitude destructrice et bénissez plutôt vos différences et celles des autres. Ouvrez-vous à toute la splendeur de ce qui vous rend unique et exceptionnel. Acceptez toutes vos imperfections, vos faiblesses et votre ombre, de même que vos forces, vos qualités et votre lumière. Soyez fiers de ce qui vous rend unique. Osez manifester qui vous êtes au plus profond de votre âme. Ensemble, nous formons une grande gamme de couleurs uniques et complémentaires, votre différence et votre atout. Acceptez-la, démontrez-la. Soyez fiers de ce que vous êtes, soyez fiers d'être unique.
On va aller voir le côté sentimental avec l'oracle des anges de l'amour pour les cancers, novembre 2021. Hop là. Cancer, novembre 2021. Hop là. Cancer, novembre 2000. Oh là là. Ouf. Cancer. Novembre 2021. Oups là. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici pour le sentimental? Alors, en premier, une réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Donc, ça peut être un ex qui revient dans votre vie. Ça peut être aussi un ancien ami ou une ancienne... c'est pas forcément que dans le couple, hein, mais il y a quelqu'un qui revient dans votre vie. Ou alors, pour les couples, ça peut être tout simplement que vous vous étiez disputé ou peut-être même... que vous aviez fait une pause ou quelque chose comme ça, et vous vous réconciliez avec la personne. Ensuite, on vous dit, laissez vos amis vous aider, demandez et acceptez le soutien des autres. Donc, pour des projets, par exemple, les nouvelles idées, les choses que vous avez du mal à concrétiser, eh bien, peut-être qu'il serait plus facile de le faire avec des amis. Même pour le professionnel, il est peut-être temps d'accepter l'aide des autres, ça pourrait faire de belles choses. Donc là, je pense que vous allez bientôt créer un projet avec une autre personne. Et enfin, on nous dit passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Donc là, pour les couples, eh ben, vous allez revivre une période assez passionnelle, enflammée. Et pour les célibataires, il est possible que vous rencontriez bientôt quelqu'un avec qui il y ait une relation comme ça, assez passionnelle, assez fusionnelle. Voilà, je fais un peu de place et on va aller voir le général avec le tarot Histoire de sorcière et l'oracle des miroirs de Grimaud. Hop là. C'est parti. Cancer, novembre 2021. Cancer, novembre 2021. Alors, bon, bah, c'est plutôt un bon tirage, hein. Alors, ce que je vois ici, c'est que en début de mois, ou le mois dernier, il n'y a pas très longtemps, vous avez fait le grand saut. Vous avez pris une décision et vous avez pris un peu des risques, vous voyez, vous avez sauté dans l'inconnu en fait. Et peut-être même que c'était pour partir à l'étranger, déménager ou partir en vacances. Ou aussi, ça peut être vous éloigner d'une personne ou d'une situation, vous voyez. En tout cas, il y a eu un grand saut, il y a eu un changement parce que c'est un peu l'énergie hors ras-le-bol. De toute façon, j'ai rien à perdre. Je sais pas où je vais, mais j'y vais. Ça peut que être mieux. Ensuite, ici, avec Chevalier de Pentacle et la femme, on nous dit que donc, vous allez vous associer avec une amie. Elle va vous aider à obtenir plus d'abondance. Vous allez avoir un projet ensemble qui va vous faire gagner de l'argent. Et c'est une personne de confiance qui va vraiment vous aider, qui va bien vous appuyer pour vos projets. Donc ça, je pense que c'est une bonne amie à vous. Ou ça peut être aussi une sœur ou quelqu'un de votre famille. En tout cas, c'est une femme avec qui vous avez une relation en qui vous pouvez avoir confiance. Après, pour les hommes, ça peut être aussi votre femme, hein, c'est possible aussi. Ensuite, avec la lune et la culpabilité, eh bien, on peut voir que c'est une part d'ombre, en fait. C'est des peurs qui remontent à vous pour les nettoyer, pour vous faire comprendre qu'en fait, vous souffrez toujours de culpabilité
et vous n'avez pas guéri cette blessure. Et c'est ça aussi qui vous fait vous sentir, qui fait que vous voulez toujours plaire aux autres, vous voulez toujours être accepté, tout ça, que vous faites des choses peut-être pas avec réelle envie, mais par culpabilité pour les autres, parce que vous vous sentez obligé, parce que vous vous dites, si je ne le fais plus, cette personne ne m'aimera plus. Donc là, en fait, ça remonte, et je pense que c'est en milieu de mois, pour être nettoyé. Ça remonte à la surface, peut-être aussi suite à des disputes de couple, etc. Vous vous rendez compte et vous vous dites ah, mais en fait, mon partenaire, c'est un miroir. Il me fait revivre ces choses parce qu'elles sont toujours en moi, parce que je ne les ai pas surmontées. Parce qu'ici, vous voyez, avec le 10 de bâton, on nous parle encore de porter des choses qui ne nous appartiennent pas. Ça peut aussi se traduire dans des problèmes de poids. C'est-à-dire, vous n'arrivez pas à maigrir, pourtant, vous ne mangez pas énormément, etc. Ça peut être aussi parce que vous portez les problèmes des autres, les choses qui ne vous appartiennent pas, des responsabilités aussi qui ne sont pas les vôtres. Mais ici, on nous dit que vous allez avoir une clairvoyance là-dessus. Donc, pour moi, ça veut dire que vous allez comprendre d'où vient le problème et comment le régler. Vous allez enfin réussir à trouver des solutions. Et cette femme-là, elle peut aussi vous aider pour ça, hein. Ensuite, en fin de mois ou le mois d'après, c'est très beau parce que vous avez l'as de coupe avec la joie. Donc, votre coupe est pleine. Vous êtes comblé émotionnellement. Donc, il y a peut-être même un mariage, un événement à fêter, ou alors des retrouvailles dans un couple, ou alors on passe à une étape supérieure dans la relation, on se marie, on fait un enfant. En tout cas, il y a un engagement, il y a quelque chose, un événement en fin de mois qui vous apporte de la joie. Et je pense que tout va bien du coup, hein. Tout se passe très bien, tout se résolue et vous êtes plus serein ou sereine. Et je pense qu'en couple, vous vous sentez mieux aussi. Et pour les célibataires, ça peut être aussi que vous allez à un mariage ou quelque chose comme ça et que vous rencontrez quelqu'un, hein. Ça peut être aussi ce message-là. Alors, on va terminer avec une rune pour le général. Cancer, novembre 2021. Hop là. Alors, cette rune s'appelle Élase. Son sens premier, c'est la protection. Pour le professionnel, des appuis importants et la considération de vos supérieurs devraient très prochainement vous valoir une promotion sociale importante. Candidat à un examen, vous êtes dans une période faste. Sentimental, les amis se montreront très présents, peut-être trop. Rien ne vous oblige à suivre leurs conseils, ils ne vous conviennent pas forcément. À vous de connaître vos besoins pour pouvoir être au mieux de votre forme et de vos possibilités. Psychologique, la meilleure protection dont nous pouvons bénéficier est celle que nous fabriquons nous-mêmes. La force ne peut venir que de l'intérieur et la plus grande des forces réside dans notre indépendance. Voilà pour vous les cancers, j'espère que ce tirage vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, partager, liker et vous abonner à ma chaîne pour d'autres tirages. Au revoir.